Utinam, c'est du latin. C'est du latin qui est utilisé dans Utinam fiat si seulement on peut le faire. C'est du latin, c'est aussi une devise de prospérité accordée à la ville de Besançon. Utinam porte les valeurs de l'innovation, les valeurs de la création horlogère et de la création d'œuvres d'art mécaniques. La marche du lion naît d'une rencontre entre un projet et une histoire. Une histoire qui a 100 ans, celle du territoire de Belfort, qui devient le territoire du lion. Un homme qui a marqué l'histoire, le colonel d'Enfer Rochereau, surnommé le lion de Belfort. Je fabrique la marche du lion en hommage à un autre artiste, un grand artiste qui a aussi réalisé la Statue de la Liberté, Bartholdi. Bartholdi qui vient offrir à Belfort un lion de 21 mètres de long par 14 mètres de haut qui est au pied de la citadelle de Belfort. Et ce lion a l'attitude d'un lion, comme on l'imagine, le roi des animaux, la force, la fierté, et symbolise le fameux colonel d'Enfer Rochereau. La conception de cet animaloïde, c'est-à-dire un automate qui est un lion qui à l'échelle 1 va faire 2,20 m de long, 100 kg et 1520 pièces. Au départ, toute la difficulté, et ça a pris à peu près, je pense, un tiers du projet en termes de temps, ça a été de chercher à reproduire la marche du lion pour que le lion semble être vivant, d'aller chercher cette réalité et de se sentir presque en danger en face de ce lion en tant qu'être humain. La problématique devient l'élégance du mouvement. Au moins 10 personnes ont travaillé sur ce projet, totalement ou partiellement, que ce soit à la conception, que ce soit à la modélisation, que ce soit à la transformation des idées, que ce soit à l'assemblage, que ce soit à la finition, à l'ajustement. Et au-delà de ces 10 personnes, à peu près 10 entreprises autour d'Utinam ont gravité pour réaliser des pièces pour ensuite intégrer l'ensemble complet. Dans l'ordre, on modélise, ensuite on ébauche, ensuite on définit et ensuite on va rentrer dans les détails. Ça, c'est l'ordre classique d'un bureau d'études. Et donc on a été sur toutes ces étapes. Et pour la partie qui concerne l'ébauche, on a travaillé avec HDGDO, donc c'est une découpe qui a lieu avec un jet haute pression à 6000 bars, avec du sable dedans, qui vient découper des formes dans des épaisseurs assez intéressantes, sachant que dans le lion, on a beaucoup de pièces qui font 10 mm d'épaisseur en aluminium. Et on a travaillé aussi avec DIFRA, qui est aussi un de nos sous-traitants privilégiés, et qui va notamment chercher à produire des dixièmes, voire des dixièmes de millimètres pour obtenir des niveaux de précision qu'on recherche dans le lion comme on le recherche habituellement dans nos horloges. Après le trait, après la mise en plan, après les fichiers qui ont permis de travailler avec toute notre équipe sous-traitante, après la réception des pièces, la finition, l'assemblage, la mise au point, le premier go avec l'automaticien qui met en marche le lion. Après les nuits blanches qu'on a passées avec toute l'équipe, on est parti à 100 km de Besançon, à l'hôtel du département de Belfort, livrer le prototype et le présenter à Jean-Paul d'Enfer Rochereau, qui est l'arrière-arrière petit-fils du colonel en question. Donc le lion quitte l'hôtel du département pour arriver à Besançon dans les ateliers d'Utinam pour être entièrement démonté et pour prendre sa forme définitive. On va corriger tous les éléments qui font partie de la phase prototype
pour l'emmener sur une pièce qui va être augmentée dans sa dimension concrète et finale. Ce qui est important dans ma démarche, c'est de dire que ce lion, parce qu'il est en mouvement, intègre cette quatrième dimension et rentre dans notre temps, dans celui dans lequel on est aujourd'hui. La marche du lion, c'est mettre en mouvement, donner vie, donner forme au temps à travers cet animal qui symbolise la force, le courage, la témérité, des valeurs que défendent ce territoire.